L'odeur de l'encens, mêlée à la moisissure des pierres humides du château de Kimbolton, envahissait ses narines déjà fragilisées par la tuberculose qui rongeait ses poumons. Catherine d'Aragon, autrefois la reine la plus puissante d'Angleterre, gisait à présent sur un lit modeste, ses mains tremblantes serrant un chapelet usé par un usage constant. Le tissu rugueux des draps simples écorchait sa peau pâle, si différente des soies brodées d'or qui avaient jadis enveloppé son corps royal. Chaque respiration était une bataille contre la douleur qui se répandait dans sa poitrine, tandis que le vent glacial de janvier 1536 sifflait à travers les interstices mal calfeutrés des fenêtres, apportant avec lui l'arôme humide de la terre anglaise qu'elle avait tant aimée et qui semblait désormais la rejeter. Ses yeux, autrefois brillants comme des saphirs, ressemblaient maintenant à deux mares sombres de souffrance, reflétant des décennies d'humiliation, d'abandon et une solitude pénétrant jusqu'aux os. Le son lointain des cloches de la chapelle résonnait comme un lament funéral, tandis qu'elle murmurait des prières en espagnol, sa langue maternelle, devenue sa seule compagne dans cette terre étrangère qui la méprisait. Malgré tout, sa foi ne vacillait pas. Ses paroles se mêlaient à l'air froid tel un vapeur sacrée, dernière résistance contre un monde qui avait tenté de briser son âme. Ce fut alors que Henri VIII, alors prince et frère cadet d'Arthur, émergea comme son second destin. Grand, athlétique, aux cheveux roux flamboyants à la lueur des bougies, Henri incarnait la vitalité et le pouvoir. Ses yeux azur la scrutaient avec une intensité faisant battre son cœur, tandis que ses mains larges et fermes serraient les siennes avec la promesse d'une protection éternelle. Leur mariage, en 1509, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Elle, à 23 ans, radieuse dans sa robe ornée de perles, lui, à 18 ans, imposant dans ses atours dorés. Le couronnement conjoint à l'abbaye de Westminster fut un spectacle sensoriel. L'encens lourd, l'éclat doré des chandelles dans les vitraux colorés, le son majestueux de l'orgue faisant vibrer les vieilles pierres, le poids de la couronne sur sa tête comme une bénédiction divine. Ses premières années furent presque célestes. Henri la courtisait par des sérénades au luth, lui débitait des poèmes en latin, dansait avec elle jusqu'à l'usure de ses chaussons de soie sur le parquet poli. Elle se délectait de l'eau de rose qu'il faisait brumiser dans ses appartements, de la douceur des fourrures de renard doublant ses manteaux d'hiver, du goût sucré du vin français partagé lors de dîners intimes. Henri l'appelait « ma chère épouse », lui murmurait des mots d'amour lors des veillées, tandis qu'elle brodait des tapis au fil d'or capturant la lumière des cheminées. Son corps était fragile, mais son âme semblait éternelle. Elle savait être née pour régner, pour guider une nation aux côtés de son roi. Mais le destin commença à tisser sa trame cruelle avec les fausses couches répétées. Chaque grossesse manquée était un coup de poignard dans son âme, chaque enfant mort-né un espoir anéanti. L'odeur métallique du sang sur ses jupes, le poids de la culpabilité sur ses épaules, les murmures de la cour la suivant comme des fantômes, tout cela érodait sa confiance. Henri, d'abord compréhensif, devint peu à peu distant, ses yeux perdant la tendre compassion pour devenir plus froids, plus calculateurs. Elle remarquait comment il contemplait d'autres femmes au banquet, comment ses mains ne cherchaient plus les siennes avec la même urgence, comment son rire devenait forcé en sa présence. L'arrivée de Marie, sa fille unique survivante, en 1516, apporta un répit temporaire. Tenir ce petit corps chaud contre sa poitrine, respirer l'odeur douce de la peau de bébé, entendre ses petits bruits de contentement au sein, tout cela lui donnait une complétude qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Marie reflétait son enfance, cheveux châtains soyeux, yeux vifs déjà empreints d'une forte personnalité, petites mains s'accrochant à ses doigts avec une détermination rappelant sa propre ténacité. Mais Henri voulait un fils, un héritier mâle pour perpétuer la dynastie Tudor, et sa frustration grandissait chaque jour où Catherine ne portait pas un nouveau garçon. C'est dans ce contexte de tension croissante qu'Anne Boleyn fit irruption à la cour comme une tempête inévitable. Jeune, vive, aux cheveux d'un noir corbeau brillant au soleil, aux yeux sombres renfermant des secrets dangereux, Anne possédait une sensualité contre laquelle Catherine, à 40 ans, sentait ne plus pouvoir lutter. Elle observait de loin Henri se métamorphoser en présence de la jeune dame d'honneur. Ses gestes devenaient plus animés, sa voix plus mélodieuse, ses sourires plus sincères. Le parfum français d'Anne imprégnait peu à peu les appartements royaux, supplantant progressivement l'odeur familière des roses que Catherine chérissait tant.
L'humiliation commença subtilement. Henri évita ses repas privés, prétextant des affaires d'État urgentes. Ses visites au lit conjugal se firent de plus en plus rares jusqu'à cesser complètement. Catherine percevait les regards de pitié des courtisans, les chuchotements s'interrompant à son approche, la façon dont même ses propres serviteurs l'accueillaient désormais avec une déférence forcée. Le palais, jadis son royaume, se muait lentement en prison. Puis vint la question du divorce. En 1527, Henri déclara publiquement que leur mariage était nul aux yeux de Dieu, soutenant qu'elle avait d'abord été mariée à Arthur et que leur union est donc incestueuse. Les mots du roi tombèrent sur elle comme des pierres glacées, chaque syllabe niant 20 ans de mariage, d'amour partagé, d'espoir commun. Catherine sentit son monde s'effondrer. Le sol de marbre du palais sembla se courber sous ses pieds, l'air se raréfier, les tapis perdre leurs couleurs aux yeux. Mais sa foi restait inébranlable. La bataille judiciaire qui s'ensuivit fut une torture raffinée. Le cardinal Campeggio, envoyé par le pape pour juger l'affaire, transforma les tribunaux en scène d'humiliation publique. Catherine dut témoigner sur l'intimité de son premier mariage, répondre à des questions portant atteinte à sa dignité, défendre son honneur devant des hommes ayant déjà décidé de son sort. Ces mots résonnaient dans les salles d'audience tels des cris d'agonie. La sueur froide coulant dans son dos lors des interrogatoires, le tremblement de ses mains en signant les documents, la nausée à l'écoute des accusations, tout demeurait gravé en elle comme des marques de fer incandescent. Thomas Cranmer, le nouvel archevêque de Canterbury, scella son destin en déclarant le mariage nul en 1533. Ses appartements furent réduits à quelques pièces austères, meublés du strict nécessaire à la survie. Les tapisseries qu'elle avait brodées de ses mains furent confisquées, remplacées par des murs nus reflétant l'écho de sa solitude. L'odeur de moisie et de décomposition imprégnant les vieilles pierres se mêlait aux remèdes qu'elle prenait pour enrayer la maladie la consumant. Sa santé déclina visiblement dès 1534. Une toux persistante se mua progressivement en un mal plus sinistre. Catherine constatait sa maigreur croissante, sa force déclinante, la simple montée d'un escalier devenant une épreuve. Ses yeux, jadis éclatants, s'enfonçaient sous des cernes sombres, sa peau d'ouvrir d'un pâle céruléen alarmant même ses geôliers. Pourtant, elle refusait de montrer sa faiblesse, poursuivant sa routine de prières et de lectures comme si rien n'avait changé. L'année 1535 vit l'aggravation de son état. La toux devint incessante, un râle rauque hantant les couloirs déserts. Catherine crachait du sang, de petites gouttes rouges tachant ses mouchoirs, rappel constant de sa mortalité. Le goût métallique dans sa bouche se mêlait à l'âcreté des médicaments prescrits par les rares médecins autorisés à la voir. Ses mains, jadis habiles pour le brodage, tremblaient désormais, rendant même les gestes simples pénibles. C'est durant ce déclin physique qu'elle rédigea certains de ses écrits les plus poignants. Ses lettres à Charles Saint, au pape et même à Henri devinrent testament d'une âme en agonie, mais aussi d'une foi inébranlable. « Mon corps peut se déliter », écrivait-elle à son neveu, « mais mon âme demeure intacte, ancrée dans le roc de la vérité éternelle. » Ces mots transcendaient sa souffrance personnelle pour devenir l'écho universel de tous ceux abandonnés par la justice des hommes tout en gardant foi au divin. L'hiver 1535 fut particulièrement cruel. Catherine resta alitée pendant des semaines, incapable de se lever sans aide, dépendante de la charité de ses rares serviteurs pour les besoins les plus élémentaires. Le froid lui transperçait les os comme des dagues de glace, tandis que le vent sifflant à travers les fentes des fenêtres apportait l'odeur de la neige et de la mort. Elle souffrit d'une fièvre haute, la plongeant dans des délires, revivant en songe les moments heureux de sa jeunesse. Les danses avec Henri, les rires de Marie alors enfant. Elle se réveillait en larmes, réalisant que le présent surpassait ses pires souvenirs. Pourtant, dans cette solitude hivernale absolue, Catherine connut aussi des instants de transcendance spirituelle. Seule dans ses appartements, avec pour seule lumière une bougie vacillante, elle percevait une présence consolatrice, une paix transcendante. Ses prières devinrent plus intimes, plus personnelles, comme des confidences à un ami parfait. Elle s'adressa à Dieu non plus comme une vassale à son roi, mais comme une fille à son père, déversant peines profondes, espérances secrètes, peurs intimes. Le printemps 1536 arriva chargé de présages. Catherine sentit ses forces s'épuiser rapidement, chaque jour pouvant être le dernier. Mais au lieu du désespoir, elle éprouva un étrange soulagement.
Son combat terrestre touchait à sa fin, emportant avec lui la douleur qui l'avait accompagnée tant d'années. Elle commença à faire ses adieux à tout ce qu'elle avait aimé. Marie, sa fille adorée, devenue femme privée de sa guidance. Henri, malgré toutes les cruautés endurées. L'Angleterre, terre qu'elle avait adoptée et qui la rejetait. Ces derniers jours furent empreints d'une sérénité étonnant ses visiteurs. Catherine avait trouvé une paix transcendante, une acceptation n'étant pas une défaite, mais la victoire d'un ordre supérieur. Elle refusa toujours de prendre le titre de princesse veuve de Galles, signant ses dernières lettres « Catherine, la reine », un geste de dignité maintenu jusqu'au bout. Ce que le monde avait tenté d'effacer devint éternel. Son identité resta intacte, son honneur préservé, sa foi inébranlable. L'encens imprégnant ses appartements n'était plus l'odeur lourde du deuil, mais le parfum sacré de la sainteté. Catherine était devenue, de son vivant, une sorte de martyr, non de la mort physique, mais de la mort civile, de l'anéantissement social, de l'abandon institutionnel. Sa résistance passive devant témoignage, son refus du divorce déclaration de principe traversant les siècles. Malgré tout, sa foi demeurait inébranlable. Elle transforma sa souffrance en prière, son humiliation en sacrifice sacré. Ainsi, par cette froide matinée de janvier 1536, Catherine d'Aragon affronta son ultime heure, non pas en femme vaincue, mais en reine ayant découvert un royaume qu'aucun homme ne pourrait lui arracher. Son corps était fragile, mais son âme déjà éternelle, suspendue entre la terre qu'il avait rejetée et le ciel qui l'attendait. Le chapelet dans ses mains n'était pas seulement un objet de dévotion, mais le symbole de sa victoire sur ceux qui avaient tenté de briser son esprit. Ces dernières paroles, murmurées en espagnol comme une prière familière, furent un pardon ultime pour tous ceux qui l'avaient blessé et une offrande totale à celui qui ne l'avait jamais abandonné. L'ironie du destin se révéla cruelle et parfaite. Henri VIII, qui avait détruit la vie de Catherine pour un héritier mâle, vit sa dynastie s'éteindre avec la mort prématurée d'Édouard VI. Ce fut Marie, la fille qu'il avait déclarée bâtarde, qui monta sur le trône et rétablit le catholicisme en Angleterre. Et ce fut Élisabeth, fille d'Anne Boleyn, qui gouverna avec la dignité et la force héritée indirectement de l'exemple de résistance de Catherine. La femme morte abandonnée et humiliée devint à titre posthume l'archétype de la reine inflexible, de l'épouse indéfectible, de la croyante fidèle, même quand Dieu semblait se taire. Aujourd'hui, 5 siècles plus tard, lorsque l'on visite les ruines des châteaux où Catherine passa ses dernières années, on peut encore sentir l'écho de sa présence. Le vent soufflant à travers les vieilles pierres semble porter ses soupirs, les fleurs poussant dans les jardins abandonnés paraissent éclore du sol arrosé de ses larmes. Elle avait découvert une vérité que ses contemporains ne comprirent pas. La véritable royauté ne réside pas dans les couronnes d'or ni les tuniques brodées, mais dans la capacité à garder sa dignité quand le monde entier conspire contre nous. Sa couronne véritable était invisible, faite de foi, d'espérance et d'un amour transcendant la compréhension humaine. Ce que le monde avait voulu effacer devint éternel. Catherine d'Aragon, la reine trahie à l'autel de l'ambition humaine, transforma sa tragédie personnelle en testament universel sur la force de l'esprit humain ancré dans des vérités éternelles.